Bonjour Adrien Arnoux. Salut. Comment ça va? Très bien et toi? Super. C'est ta troisième participation au Montreux Comedy Festival. Exactement. Est-ce que tu peux d'abord te présenter en quelques mots? Je m'appelle Adrien Arnoux, je fais du stand-up depuis 4 ans et demi, je suis localisé à Paris en ce moment. Pour l'instant je travaille sur mon spectacle, j'ai plus ou moins une bonne grosse demi-heure bien tendue et je la fais en ce moment en province, en France, avec une autre humoriste qui s'appelle Charles Soigneux. Voilà. Et là je suis invité pour le gala de Thomas Wiesel. Comment tu as rencontré Thomas, puisque c'est lui qui choisit ceux qui l'invitent pour son gala? On s'est rencontrés à Paris, dans un plateau qui s'appelait l'Underground Comedy Club, et puis je l'ai vu. Moi, quand je vois quelqu'un que j'aime bien sur scène, je vais le voir après pour dire ah, c'était cool, et puis comme ça on est devenus copains. Voilà. Ok. Quel est ton genre d'humour? Comment tu te décris? Tu fais du stand-up? Ouais. Oui, c'est le meilleur moyen de le décrire en fait. Parce qu'après, tu as des gens qui font humour noir, humour corrosif et tout, mais j'ai pas l'impression de faire ça du tout, même si je parle de trucs un peu dark, c'est pas le but d'être dangereux et tout. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment du stand-up en fait. Et ta life. Est-ce que tu as un talent d'acteur ou est-ce que tu es plus en train de raconter ta vie? C'est un peu une espèce de confession psychologique avec de l'humour. C'est un peu ça. Je raconte des histoires. Le principe du genre, c'est d'essayer de mettre des gens dans des cases pour savoir comment les vendre. Ah, lui il parle de cul, lui il parle de ça, mais en vrai on parle de plein de trucs. Tu vois, là dans mon passage de 7 minutes, je vais parler à la fois de Daesh et puis à un moment je vais raconter une histoire où j'ai envoyé une photo de mes boules à ma mère. Il n'y a pas vraiment un lien, mais il y en a un parce que c'est la vie quoi, tu vois. Toi qui es français, quel regard tu portes sur le Montreux Comedy Festival? Parce qu'on dit souvent que c'est un des plus grands festivals dans la francophonie, avec Juste pour rire à Montréal. Ouais, bah c'est ça. C'est ça? Ouais. Donc c'était heureux de venir? Ouais, je suis très content, mais ça fait la 3e année là du coup. Non, toujours bien accueilli, toujours. Je sais pas, des fois on nous dit faites attention au public suisse, mais il me semble tout à fait correct. Enfin, il rit à tout, donc il n'y a pas de. Et c'est un public qui connaît bien la France, l'actualité française, donc tu risques pas de perdre le public quoi. Non. Il y a peut-être des références parfois, ou je sais pas. Enfin, moi j'ai jamais eu de problème en tout cas avec les Suisses. C'est aussi un peu l'occasion de faire du networking pour toi? Je suis pas très sociable, mais non, je je connais déjà beaucoup de gens en fait de ici, parce que c'est plein de gens que j'ai déjà croisés à Paris, beaucoup d'humoristes et tout, donc c'est vrai que le networking, oui, mais c'est plus. Enfin, tu sais, on boit des coups après le spectacle, puis on discute. Ouais. J'ai pas de but d'un point de vue networking, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Non, mais ça se fait naturellement en général, non? Exactement. Après, tu as des gens qui vont te conseiller de le faire de manière intentionnelle, mais c'est absolument pas quelque chose dont je suis capable. D'autant que de toute façon, si tu t'entends naturellement avec quelqu'un, le courant passe et puis ça fonctionne. Si c'est pour serrer des mains que t'as pas envie de serrer, ça sert pas à grand chose. Tu vois. Mais c'est important d'être reconnu par tes pairs, pour peut-être qu'ils t'invitent sur leur soirée, ou peut-être pour qu'on te recommande pour une radio, pour une télé. Ça c'est avec les pairs, tu sais, on peut les croiser à d'autres endroits. Là c'est plutôt un endroit où tout le monde est congrégationné comme ça, donc on peut. Effectivement il y a tous les potes quoi, donc voilà, puis il y a des nouveaux gens qui te voient. Après l'idée de. Ouais, enfin ça c'est une conséquence positive qui est cool, mais c'est pas quelque chose qui est en tête. Là, tu vois, ce soir, je dois jouer, il y a beaucoup de gens. Ça fait 4 ans que je fais ça, mais ça reste un peu récent, donc je suis quand même vachement concentré sur faire ça bien plutôt que de créer un réseau de gens qui, de toute façon, ils se créent naturellement, parce que on a l'impression qu'il y a beaucoup d'humoristes, mais comparé aux gens qui jouent de la guitare, par exemple, c'est que dalle, donc on finit tous par se croiser au bout d'un moment. Et puis voilà, puis tout le monde est globalement sympa, il n'y a pas de vrai. Moi, j'ai jamais rencontré de vrais connards pour l'instant dans ce milieu. Je sais qu'ils existent, mais je les ai pas croisés. Et on dit souvent, les humoristes disent eux-mêmes que c'est un métier très dur, où il y a des moments de solitude, des hauts et des bas dans la carrière. Toi, ça fait 4 ans et demi que tu fais ça. Comment tu gères ça? Ça fait partie du processus en fait. C'est-à-dire il faut accepter l'échec comme quelque chose qui te fait progresser. La solitude, on est censé être habitué à ça quand on fait ce job. De toute façon, on est tout seul sur scène. Et pour tenir d'un point de vue financier aussi, parce qu'il faut gagner sa vie? L'idée, c'est que souvent, tu fais un autre métier pendant que tu commences, et quand tu commences à gagner assez d'argent avec l'humour, tu switches. Quoi. Et toi, aujourd'hui, tu es indépendant? Ouais, ça fait 2 ans, je crois que j'ai arrêté. Avant, je donnais des cours de guitare. Je fais ça très longtemps. Et ouais, il y a... En gros, j'ai donné de moins en moins de cours, j'ai fait de plus en plus de scènes, et puis au bout d'un moment, j'ai eu plus besoin de donner des cours et j'ai arrêté. Et t'as des gens qui arrêtent brutalement, genre des profs ou des traders ou des avocats, ils font j'arrête tout, boum, ils commencent à faire de la scène. C'est un truc que je respecte, parce que moi j'ai pas pris ce chemin-là, moi j'ai fait on va attendre que ça prenne, et puis ça se fait assez naturellement en fait. Ok. Et par rapport au gala de ce soir auquel tu participes, est-ce qu'il y a un humoriste que tu as envie de voir, que tu attends? Parce qu'il y a des gens très connus qui viennent, très reconnus dans la profession.
Bah, moi j'ai vu les sketchs d'un peu tout le monde, parce que c'est des gens que je connais. Mike Ward, je connais pas très bien. Et, non, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le voir beaucoup. Contrairement aux autres, tu vois, Kian, Thomas, Jason, c'est des gens que je croise assez régulièrement pour le coup. Ok. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Merci beaucoup.